Bienvenue sur Histoire et Motivation, la chaîne où chaque récit est une source de force et de conscience. Aujourd'hui, on s'arrête sur une vérité trop souvent ignorée ou minimisée, le rôle central d'Haïti dans la libération de l'Afrique. Oui, tu as bien entendu. Certains affirment qu'Haïti a ouvert la voie à l'indépendance de l'Afrique. Et cette idée, loin d'être un slogan vide, repose sur des faits profonds et puissants. Haïti, c'est la première république noire, indépendante, née d'une révolte d'esclaves qui ont défié et vaincu l'armée de Napoléon. Un exploit historique que même des puissances européennes n'avaient jamais réalisé face à l'Empire français. C'est une première mondiale, une victoire du peuple noir sur le colonialisme, l'esclavage et la déshumanisation. Mais ce n'est pas tout. Haïti ne s'est pas repliée sur elle-même après sa victoire. Au contraire, elle est devenue un phare pour tous les peuples opprimés, notamment en Afrique. Haïti a offert un modèle de révolution réussie, un exemple vivant que la liberté est possible, même face aux empires les plus puissants. Elle a inspiré des générations de leaders africains, d'intellectuels panafricanistes, de résistants, de révolutionnaires. Haïti, c'est aussi une terre de solidarité. Elle a soutenu d'autres luttes, accueilli des réfugiés noirs persécutés, reconnu très tôt l'indépendance des nouvelles nations africaines et envoyé un message clair au monde. L'unité des peuples noirs est une force de libération. Alors, pourquoi continue-t-on d'ignorer cette connexion historique? Pourquoi l'Afrique ne célèbre-t-elle pas davantage ce pays qui, bien avant tous les autres, a brisé ses chaînes? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans cette histoire méconnue, mais essentielle. Car comprendre ce lien, c'est reconnaître que la libération de l'Afrique a commencé bien avant les années 1950 et qu'elle a commencé à Haïti. Accroche-toi, car ce que tu vas découvrir va changer ta vision de l'histoire. Quand on parle de la libération de l'Afrique, on pense souvent aux luttes anticoloniales du XXe siècle, le Ghana de Kwame Nkrumah, l'Algérie indépendante, les mouvements de libération en Angola, au Congo ou au Kenya. Mais bien avant que les premiers drapeaux africains ne soient lissés dans l'air libre de la décolonisation, un événement majeur allait bouleverser l'ordre mondial établi. Cet événement, c'est la Révolution haïtienne, un soulèvement sans précédent des esclaves africains et afrodescendants qui allaient accoucher, en 1804, de la première république noire indépendante de l'histoire moderne, Haïti. Le contexte mérite d'être rappelé. À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue, colonie française située sur l'île d'Hispaniola, aujourd'hui divisée entre Haïti et la République dominicaine, est la colonie la plus riche du monde. Elle produit plus de 40% du sucre et plus de 60% du café consommé en Europe. Cette richesse phénoménale repose sur un système d'esclavage brutal, où plus de 500 000 esclaves africains sont réduits à une vie d'inhumanité, exploités jusqu'à la mort pour enrichir une poignée de colons blancs. Mais en 1791, tout bascule. Inspirés par les idéaux de liberté proclamés lors de la Révolution française, mais surtout portés par leur propre désir d'émancipation, des esclaves se soulèvent. Ce n'est pas une simple révolte, c'est une guerre révolutionnaire menée par des figures comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe ou encore Boukman Duty, un prêtre vaudou qui, lors d'une cérémonie nocturne, appelle les esclaves à se libérer des chaînes des Blancs. Pendant plus de 12 ans, les esclaves insurgés affrontent tour à tour les forces françaises, espagnoles et britanniques. Malgré le manque d'armes, de ressources et de formation militaire, ils démontrent une détermination et une organisation hors du commun. La révolution haïtienne est une victoire tactique, stratégique, psychologique et surtout idéologique. Elle montre que des Noirs réduits à l'esclavage peuvent s'unir, se battre et vaincre un empire. En 1804, après avoir infligé une défaite historique à Napoléon Bonaparte, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti. Ce moment est une fracture dans l'histoire mondiale. Pour la première fois, un peuple colonisé et esclavagisé prend son destin en main et fonde une nation libre,
souveraine, dirigée par d'anciens esclaves. Et ce n'est pas tout. Dans la nouvelle constitution haïtienne, l'esclavage est aboli pour toujours et toute personne noire qui met le pied sur le territoire haïtien est automatiquement libre, quelles que soient ses origines. C'est une première mondiale. Cette révolution n'est pas seulement une affaire de souveraineté territoriale. Elle est une déclaration d'universalisme noir. Haïti devient un symbole vivant de liberté, un contre-modèle au colonialisme et un cauchemar pour les empires esclavagistes. Partout dans les colonies, en Amérique, dans les Caraïbes, mais aussi en Afrique, la nouvelle de la victoire haïtienne circule, même à travers les interdictions et la censure. Elle redonne espoir à ceux qui luttent dans l'ombre. Elle plante dans les esprits une graine. La domination blanche n'est pas éternelle. La liberté est possible. Mais cette victoire a un prix. Les puissances occidentales, choquées par cette insurrection réussie, imposent à Haïti un isolement diplomatique, économique et militaire. Aucun État européen ne reconnaît officiellement la jeune République. La France en particulier revient en 1825 pour imposer à Haïti une dette d'indépendance équivalente à des milliards d'euros actuels pour compenser les pertes des anciens colons. Une dette injuste, mais que les Haïtiens paieront pendant plus d'un siècle. Ce chantage vise à étouffer le message de la révolution haïtienne, à faire de ce miracle historique une exception punie, non une source d'inspiration. Et pourtant, malgré cet isolement, Haïti tient bon. Elle préserve sa souveraineté, son identité, sa fierté. Et surtout, elle devient un modèle pour les peuples noirs en lutte, bien au-delà de la Caraïbe. L'histoire d'Haïti est l'acte de naissance d'une conscience noire libre et rebelle. Une boussole morale et politique pour les générations futures, en Afrique et ailleurs. Après la révolution haïtienne, le monde colonial tremble. Ce qui s'est passé à Haïti est plus qu'un soulèvement local. C'est une rupture historique qui met à nu la vulnérabilité des empires et l'universalité de la soif de liberté. Même si les puissances coloniales s'empressent de faire taire l'écho haïtien dans leurs colonies, l'inspiration franchit malgré tout les océans. En Afrique, alors sous domination européenne croissante, Haïti devient un mythe vivant, un symbole de victoire pour les opprimés, un modèle de ce qui est possible, même face à l'impensable. Au XIXe siècle, alors que les Européens accentuent leur emprise sur le continent africain à travers le commerce, la mission civilisatrice et plus tard, la colonisation directe, l'exemple haïtien circule dans les esprits éclairés. Il est évoqué dans les cercles abolitionnistes, repris dans les écrits des élites noires éduquées et souvent transmis oralement comme un récit d'espoir. L'idée que des Africains déportés ont pu renverser un empire devient une source de courage pour ceux qui vivent sous la botte coloniale. À une époque où les Africains sont considérés comme incapables de se gouverner eux-mêmes, l'existence même d'Haïti est un affront à l'idéologie raciste de l'Europe. Au début du XXe siècle, les grands penseurs du panafricanisme, ce mouvement idéologique qui milite pour l'unité des peuples africains et afrodescendants, vont réhabiliter et amplifier l'exemple haïtien. Pour Marcus Garvey, fondateur du mouvement Back to Africa, Haïti représente l'illustration parfaite du génie et de la résilience noire. Il en parle comme d'une terre sainte, où les Noirs se sont libérés eux-mêmes sans attendre la permission de l'oppresseur. W.E.B. Du Bois, intellectuel afro-américain et militant panafricain, évoque lui aussi Haïti comme la preuve que l'émancipation des peuples noirs est non seulement légitime, mais inévitable. Ce rôle symbolique se renforce dans l'imaginaire africain au fil des décennies, quand des leaders comme Kwame Nkrumah au Ghana, Sékou Touré en Guinée ou Patrice Lumumba au Congo s'engagent dans la lutte contre le colonialisme, ils s'appuient sur une mémoire longue, celle de la résistance, du refus de l'humiliation, de la capacité du peuple noir à se prendre en main. Même si Haïti est géographiquement éloigné, son histoire est dans leurs esprits. Et ce n'est pas un hasard si, lors de nombreux discours d'indépendance, les dirigeants africains mentionnent Haïti comme un exemple d'émancipation authentique.
Haïti devient aussi une référence dans les arts et la culture africaine. Dans la littérature, des auteurs comme Aimé Césaire, Martinique, Léopold Sédar Senghor, Sénégal, ou Frantz Fanon, Martinique, Algérie, s'inspirent de l'expérience haïtienne pour réfléchir à la négritude, à l'identité noire, à la décolonisation des esprits. Haïti devient alors une terre de mémoire partagée, un repère culturel et philosophique dans la lutte contre l'aliénation coloniale. L'impact de cette mémoire se prolonge jusqu'au sein des mouvements culturels africains modernes, du reggae jamaïcain à la littérature postcoloniale africaine. Mais ce n'est pas seulement dans l'imaginaire ou la pensée politique que l'influence haïtienne opère. Sur le terrain, des connexions concrètes se tissent. Des militants africains, lors de leur voyage ou exil en Amérique latine et dans les Caraïbes, découvrent l'histoire d'Haïti et l'intègrent dans leurs réflexions stratégiques. Des Africains éduqués à l'étranger, notamment en France ou aux États-Unis, découvrent cette révolution volontairement effacée des manuels scolaires et revalorisent cette mémoire dans leur propre pays à leur retour. Haïti devient une source de légitimité historique pour ceux qui contestent le colonialisme, non pas à partir des théories occidentales, mais à partir d'un fait concret, noir et triomphant. Il faut comprendre que, pour de nombreux Africains colonisés, Haïti symbolisait ce que leur propre peuple aurait pu devenir sans l'asservissement européen. C'était l'image d'une Afrique libérée, consciente, fière. Une Afrique qui avait résisté et gagné. Cette image, bien qu'idéalisée, a nourri les rêves d'indépendance sur tout le continent. Haïti a montré qu'on pouvait prendre les armes contre l'ordre établi, mais surtout qu'on pouvait gagner. Cela a brisé un verrou mental fondamental, la croyance que l'Europe était invincible. Haïti n'a pas seulement été un symbole lointain dans l'imaginaire des peuples africains colonisés. Elle a aussi posé des actes concrets de solidarité qui renforcent l'idée qu'elle a joué un rôle réel dans le processus de libération de l'Afrique. Malgré ses propres difficultés économiques, politiques et géostratégiques, Haïti n'a jamais cessé d'affirmer son engagement envers les peuples opprimés, en particulier les Africains, en lutte contre le joug colonial. Dès la fin du XIXe siècle, Haïti est une voix singulière dans le concert des nations. Alors que la plupart des pays indépendants, majoritairement occidentaux, ferment les yeux sur la colonisation de l'Afrique ou y participent activement, Haïti se positionne comme une conscience anticoloniale internationale. Dans les conférences internationales et les relations diplomatiques, les dirigeants haïtiens insistent sur la nécessité de respecter la souveraineté des peuples non blancs et dénoncent, quand ils le peuvent, les abus coloniaux. Bien que leur voix soit souvent ignorée ou marginalisée par les grandes puissances, le simple fait qu'un État noir indépendant tienne un tel discours est un acte de résistance en soi. Mais la solidarité ne s'arrête pas à des déclarations. Lorsque les pays africains commencent à accéder à l'indépendance dans les années 50 et 60, Haïti est parmi les premiers États au monde à reconnaître leur souveraineté. Le Ghana de Kwame Nkrumah, premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir l'indépendance, 1957, reçoit le soutien officiel d'Haïti, tout comme le Congo, Kinshasa, le Sénégal, le Mali ou la Guinée. Ces reconnaissances ont une valeur politique immense à l'époque, car elles vont à l'encontre des stratégies occidentales d'isolement ou de mise sous tutelle des nouveaux États africains. Haïti tend la main, non pas comme un grand frère, mais comme un égal, un compagnon de lutte. Sur le plan diplomatique, cette fraternité s'exprime aussi dans des échanges bilatéraux culturels et éducatifs. Dans les années 1960, des délégations haïtiennes participent à des sommets afro-caribéens, notamment à Accra ou à Addis Abeba, où elles défendent l'unité des peuples noirs et soutiennent les nouveaux États africains dans leurs efforts pour construire des institutions souveraines. À travers ces actes, Haïti devient l'un des rares pays des Amériques
à s'inscrire activement dans la diplomatie afrocentrique. Ce soutien est d'autant plus admirable que durant cette période, Haïti elle-même souffre de dictatures internes, de pression internationale et d'un isolement structurel. Pourtant, la mémoire de la révolution de 1804 continue de guider ses principes. Être libre ne suffit pas, il faut aider d'autres à le devenir. Cette vision transparaît également dans les écrits d'intellectuels haïtiens qui s'engagent dans la pensée panafricaine, tels que Jan Price Mars, qui dans ses travaux anthropologiques et historiques relie les cultures africaines et haïtiennes, ou Anténor Firmin, qui défend l'égalité des races dès la fin du XIXe siècle, bien avant la reconnaissance académique de ses idées. Enfin, l'héritage de Haïti dans la conscience africaine ne disparaît pas après les indépendances. Il continue d'inspirer les mouvements de résistance face au néocolonialisme, aux dictatures postcoloniales et même aux injustices économiques mondiales. Le souvenir de la révolution haïtienne, celle d'un peuple esclave devenu libre, d'un État noir fondé dans un monde blanc, reste une référence pour penser l'émancipation complète de l'Afrique. On le retrouve dans les discours des mouvements afrocentrés contemporains, dans les arts africains, dans le hip-hop, le cinéma, la littérature, les conférences universitaires, et même dans les revendications de justice réparatrice ou de mémoire historique. Aujourd'hui encore, des jeunes Africains découvrent avec stupeur et fierté que Haïti a vaincu Napoléon, a aboli l'esclavage par elle-même et a refusé que la peau noire soit synonyme de servitude. Cette découverte provoque souvent une reconnexion symbolique. Haïti cesse d'être une île lointaine en crise et devient une partie vivante de l'histoire africaine. Elle incarne la preuve que la résistance noire peut produire non seulement des révoltes, mais des nations, des lois, des rêves réels. L'histoire d'Haïti n'est pas seulement celle d'une île caribéenne. C'est l'histoire universelle d'un peuple qui a refusé l'humiliation, qui a brisé ses chaînes sans attendre la permission, et qui a osé affirmer haut et fort que la liberté des Noirs est non négociable. En 1804, Haïti ne libère pas seulement son territoire, elle libère une idée qui traverse les siècles, les continents, et qui trouve un écho profond dans les cœurs africains. Haïti, par sa révolution, son courage, sa solidarité et sa mémoire, a planté une graine dans le sol africain, celle de la dignité retrouvée. Son exemple a nourri les luttes d'indépendance, inspiré les leaders panafricanistes, renforcé la fierté noire et prouvé qu'un peuple opprimé peut se lever, s'organiser et gagner. Oui, on peut dire qu'Haïti a libéré l'Afrique, non par conquête ou domination, mais par l'exemple, le sacrifice et la vision. Et aujourd'hui, il est temps de redonner à Haïti la place qu'elle mérite dans notre mémoire collective. Si cette vidéo t'a inspiré, t'a appris quelque chose ou t'a simplement touché, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Histoire et Motivation. À très bientôt pour un nouveau voyage dans notre histoire, notre fierté et notre avenir.